dialoguer. Et lorsqu'on dialogue, je crois qu'on pourra trouver une solution. Le contraire, nous allons commencer toujours à connaître la répétition, ainsi de suite, avec tout ce que ça entraîne comme conséquence. D'où, par exemple, nous l'avions dit, rapprocher tous ceux-là qui se livrent à un tel mouvement et voir dans la mesure du possible comment les réinsérer dans la société, comment les réinsérer dans la société et privilégier le dialogue, parce que nous, en tant que société civile, nous ne sommes pas là pour encourager tout ce qui est bain de sang, tout ce qui est guerre, ainsi de suite. Nous sommes là pour la paix et rien que pour la paix. Super. Alors là, on a parlé politique, on a aussi parlé sécurité. Parlons à présent santé et éducation. Votre lecture, société civile. Oui, la santé et l'éducation, comme nous l'avons dit, ce sont les services sociaux de base. Nous avons constaté ces derniers temps, parce qu'il faut le dire, que ce soit l'éducation ou la santé, ça relève, j'insiste, du pouvoir national, bien que la Constitution prévoit des compétences qui sont de la province. D'une manière générale, il y a eu des évolutions, il y a eu une évolution, il y a eu des avancées, notamment avec à la base cette gratuité. Mais vous serez d'accord avec moi qu'aujourd'hui, il y a des problèmes sérieux à ce qui concerne la qualité de l'enseignement d'une manière générale et particulièrement à ce qui concerne notre très chère province, bien qu'il y a des efforts qui sont fournis, mais de ce côté-là, beaucoup reste à faire. C'est la même chose avec la santé. Vous allez voir qu'aujourd'hui, avec la santé, ce n'est pas tout le monde qui a accès aux services comme la santé en République démocratique en général, et en particulier dans le Haut-Katanga, parce que nous parlons du Haut-Katanga. Donc, dans ces deux domaines qui sont vraiment très, très importants dans la vie d'une personne, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire pour leur amélioration. Alors, quel est l'effort qu'a fourni la société civile pour qu'il y ait amélioration, Madame Thérèse? Ok, quel est l'effort? Nous, en tant que cadre de concertation, nous sommes organisés par thématique. Nous avons une thématique d'éducation. On sensibilise les responsables des institutions pour que les enfants puissent être bien éduqués, c'est-à-dire de trouver un bon enseignement. Mais malheureusement, toujours le gouvernement central n'écoute pas les enseignants. C'est-à-dire quoi? Un enseignant doit être bien payé. S'il est payé, il va maintenant donner le meilleur de lui-même. Mais malheureusement, les enseignants ne sont pas bien payés. Puisque les enseignants, à leur tour, ce sont des parents, eux aussi, doivent manger, doivent faire étudier leurs enfants. La gratuité, bien sûr, c'était vraiment une bonne idée et on a quand même appliqué la Constitution. Mais malheureusement, on n'a pas tout préparé. Les écoles officielles sont moins nombreuses. Dans d'autres contrées, ça n'existe même pas. Maintenant, dans les contrées là où ça existe, dans une école, dans une classe, par exemple, première primaire, il y a 150 élèves. Comment l'enseignant va vraiment se donner pour les 150 personnes et aussi, il est mal payé. Maintenant, qu'est-ce que cette sensibilisation apporte? Cette sensibilisation apporte pour faire comprendre d'abord les enseignants qu'ils puissent se sacrifier. Alors moi je reviens, je vous crois, au moins je vous l'avais dit. Alors, vous êtes pourtant le pont, l'intermédiaire. Oui, nous sommes l'intermédiaire. Vous devez vous adresser au gouvernement. Oui, on s'adresse au gouvernement. Au profit de la population. Oui, nous nous adressons au gouvernement via notre gouverneur au niveau provincial, à lui de donner les rapports au gouvernement central. Donc là, vous accusez le gouvernement provincial? Non, ce n'est pas le gouvernement provincial qui doit faire ça. Ça, c'est le gouvernement national. Mais lui peut donner les rapports. Maître Ghislain, j'ai besoin de votre commentaire sur ce point, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Juste un petit mot, c'est que nous sommes en train de faire notre travail. Oui. En quoi consiste notre travail? C'est comme Madame Thérèse l'a dit, nous faisons les plaidoyers, notamment au sein du gouvernement provincial, pour l'amélioration de conditions au sein de toutes les écoles officielles, parce que c'est là où se pose le problème
de gratuité. Et c'est comme Madame vous l'a dit, nous avons eu à mettre sur pied une commission au sein de notre thématique qui a fait vraiment un bon travail qu'il faut saluer, c'est-à-dire ils ont relevé tout ce qui ne marche pas par rapport à la gratuité et les documents ont été déposés à tous nos partenaires et je crois que, c'est comme l'a dit, ce n'est pas qu'on est contre, mais nous pensons que le gouvernement national doit nécessairement faire des efforts pour que les choses s'améliorent parce que il y a encore de problèmes et beaucoup de problèmes. Au moment où nous vous parlons, il y a pratiquement grève au niveau de l'université. Ce qui n'est pas de la compétence du gouvernement provincial, c'est de la compétence du gouvernement national. Exact. Donc au gouvernement national d'écouter les cris des enseignants et de faire un effort. Le gouvernement provincial est là pour intervenir par rapport à ses compétences. Donc, on n'accuse personne, mais tout ce que nous souhaitons, que les choses s'améliorent. D'accord. Alors, dans le Haut-Katanga, Maître Ghislain, Madame Safi, on a l'impression qu'il y a de ceux qui n'arrivent pas à supporter les autres. Parlons un peu de la situation de la cohabitation pacifique entre communautés. Pourquoi Marie-Thérèse sourit? Pourquoi vous souriez, dites-moi? Non, c'est la question. De la question. Je ne l'ai même pas encore posé ma question. Alors, voici cette question. Je pense qu'on se rappellera tous de ces dates de 1991 et 1992 où il y a eu refoulement des Kassaïens sur le sol katangais. Alors, je crains, moi, personnellement, que cela se répète. Comment est-ce que la société civile gère cette situation? Et est-ce que vous qui êtes sur place, dites-nous si le gouvernement a une main mise sur ça, parce qu'on a besoin que nous puissions vivre ensemble. Katangais ou Kassaïens, on est tous Congolais. Maître Ghislain. Merci pour la question. On ne cesse de le dire, nous sommes l'église au milieu du village, nous sommes là pour le bien-être de la population. Et lorsqu'il n'y a pas cohabitation, il n'y a pas de développement. Et lorsqu'il n'y a pas cohabitation entre les communautés, les choses ne marchent pas. Exact. Et nous, en tant que société civile, cadre de concertation, nous ne pouvons que réagir. Et comment nous réagissons? Comme vous le savez, il y a plusieurs parties prenantes autour de cette question de cohabitation. C'est comme ça que nous avons souvent, régulièrement, appelé toutes les communautés à travers la Fondation katangaise, à travers les communautés sœurs de la Fondation katangaise. Nous avons l'habitude de les interpeller sur la nécessité de la cohabitation. Il y a certaines rencontres que nous organisons, bien sûr avec l'appui de l'autorité à travers le ministère provincial en charge de la culture, pour les sensibiliser davantage. Parce que c'est une question, si on n'arrive pas à bien la gérer, oui, certainement ça risque d'éclater un jour. Mais encore une fois, c'est comme, et je insiste, c'est comme s'il y a une sourde oreille au niveau national. Wow. Parce que, nous l'avions dit à son temps, et vous pouvez vérifier, on a déposé un document au ministère de l'Intérieur à son temps par rapport à cette question, en insistant que c'est une question qu'il ne faut pas négliger pour le bien-être de notre pays et principalement de notre province. Parce qu'aujourd'hui, si la question n'est pas bien gérée, je crois que nous aurons des problèmes dans l'avenir. Et nous avons eu à faire ces plaidoyers-là et nous continuons à le faire et nous espérons que un jour on va nous écouter. Je ne sais pas si... Madame Safi, même dans les universités, j'ai reçu ces témoignages des étudiants quinois qui disent que certains étudiants du Kasaï sont traités des Kasaï. Quand on dit Kasaï, ça sonne comme une insulte. Ok, merci pour la parole. Avant de répondre à votre question, il fallait aussi poser la question pourquoi il n'y a pas cette cohésion? Pourquoi la cohésion pose problème? On vous écoute. Oui, c'est parce que l'intégration, telle que moi j'ai compris après analyse, les autres communautés, pour s'intégrer, c'est compliqué. Les autres qui? Par exemple, on donne seulement l'exemple, puisque ce sont les deux communautés qui ne s'entendent pas, les Kassaïens et les Katangais. C'est-à-dire quoi? Pour les Katangais, c'est un peuple très doux, très calme. Maintenant, la mentalité des autres sont actifs, sont très actifs. Oui, hein? Les Kassaïens sont très actifs, mais pour les Katangais, ils voient que les Kassaïens veulent les dominer. Okay. C'est là où se posent beaucoup de problèmes. Ce n'est pas un complexe? Ce n'est pas complet? Ce n'est pas un complexe?
Non, non, ce n'est pas un complexe. Pour un Katangais, pour lui, il est très orgueilleux. Là, il faut le dire. Mais les autres aussi sont très mouvementés. Maintenant, si tu vas quelque part, c'est qu'on a toujours dit, on avait dit même au ministre Kanko, au premier ministre, hein, l'ex-premier ministre, et aux autres présidents de toutes les deux communautés, qu'il faut éduquer vos membres, la masse, pour habiter ensemble. Si nous regardons bien, ce sont des gens qui ont un même ancêtre, mais qui se disputent depuis longtemps. Et à nos frères aussi, à nos frères aussi, de s'intégrer. Si tu vas quelque part, tu t'intègres, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Puisque dans le Katanga, le Haut-Katanga précisément, il y a plusieurs communautés. Donc la part de responsabilité est partagée. La part de responsabilité est partagée. Katangais. Et surtout, si tu vas dans une maison d'autrui, il faut suivre ce que l'autre fait. Pendant que vous dites ici tout à l'heure que vous avez un même ancêtre, Madame Safi, je n'arrête de vous prendre au mot. Alors vous, Madame Safi, êtes-vous katangaise? Oui. Maître Justin, vous aussi? Si. Alors, vous, les Katangais, vous reprochez le gouverneur Jacques Yaboula Katoué d'être plus du côté des Kassaïens pendant qu'il est lui-même Katangais. Alors, moi, je me demande, quelle est d'abord l'analyse que la société civile fait? Et est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi, n'est-il pas un bon démocrate qui laisse la chance à tout le monde, qui accepte de travailler avec tout le monde, Kassaïen ou pas, que chacun met son savoir au profit de l'évolution encore du développement de la province? Merci pour cette question. Je voulais que Madame puisse répondre. Pourquoi? Parce que nous avons eu, j'introduis, à ce sujet, il y a eu une rencontre avec le gouverneur de province. Effectivement, c'est Madame Safi d'ailleurs, je la cite, qui lui a fait cette reproche pour dire qu'on dit. Mais il a eu à nous démontrer, et je crois que Madame Safi pourra répondre. Il a eu à nous démontrer, il a eu à démontrer que c'est pratiquement le contraire, et nous avons constaté qu'effectivement c'était le contraire. Oui. Wow, c'est super. Okay. Donc, tel que le président vient de le dire, j'avais reproché au gouverneur, pas moi, donc on avait entendu les doléances de la population pour dire qu'il est tribaliste. Mais il m'a démontré comment son gouvernement est composé. Presque toutes les communautés sont là. Voilà. C'est ça la réponse que je peux dire. Donc c'est faux. C'est faux, oui. C'est faux, ça, c'est faux. Alors là, je viens un peu chez les jeunes de la dynamique Congo. Madame Noëlla, dites-nous un peu, qu'est-ce que vous pensez de ça? L'effet que le gouverneur puisse laisser ses portes ouvertes à tout le monde, à toute tendance de pouvoir mettre de leur savoir au profit de la province. Moi, je pense que c'est une très bonne idée, une très bonne initiative que le gouverneur a trouvé à faire, de réunir toutes les tribus autour de lui. Bon, pour moi, c'est pour l'évolution, premièrement, de la province et pour l'évolution du pays, quoi. Donc, dans ce sens-là, vraiment, je lui félicite. C'est pour l'intérêt du pays. Un autre membre de la dynamique peut ajouter sur ce que Madame vient de dire? Oui, je suis M. Yannick Nteki, secrétaire exécutif national de la dynamique Congo. Je pourrais renchérir en disant nous sommes dans un état où beaucoup de gens déplorent les clientélismes, les favoritismes, les tribalismes, qui sont des antivaleurs, qui déplorent bien entendu les cadres de concertation que je viens d'écouter ici très religieusement et avec un aura très poussé. Je félicite monsieur, j'ai encore oublié le nom, Maître Gislain. Vous avez une assise scientifique adéquate et je salue votre sens élevé de la réflexion. C'est super. Et donc, nous étant l'une des branches du corps de la société civile, parce que nous sommes une ONG, on ne peut que saluer cette initiative, à bas les tribalismes, à bas les clientélismes, à bas les favoritismes. Les Congo est un et nous sommes un même peuple, nous avons les mêmes ancêtres communs. Ce n'est pas seulement les 26 provinces, c'est telles qu'elles sont divisées par les autorités qui peuvent encore nous subdiviser autant physiquement. Spirituellement, nous sommes un. Alors, Jacques Kabila Katoué, la dynamique Congo, salue cette initiative. C'est super. Alors, un sujet qui gêne, je pense, ça c'est mon point de vue, un sujet qui gêne, c'est la redevance minière
Maman Safi, Maître Ghislain. Alors, comment est-ce que vous faites le suivi du développement des communes face à cette redevance? Parce que nous avons l'impression que ce sont les populations qui sont la population est frustrée, tandis que les bourgmestres deviennent des petits riches. Maître Ghislain, qu'est-ce qui se passe au Katanga? Quel est votre regard? Merci beaucoup. C'est une question qui nous préoccupe au plus haut point. Et pour votre gouverne, au sein du cadre de concertation, nous avons mis sur pied une commission chargée du suivi de la gestion de cette redevance. Pour vous dire qu'on est quand même mieux placé pour répondre à cette préoccupation qui entre aussi dans le bien-être de la population. C'est comme ça que la commission a fait un grand travail en essayant de passer pratiquement à toutes les bénéficiaires, ou du moins dans toutes les communes bénéficiaires ou toutes les entités bénéficiaires de cette redevance. Effectivement, au début, il y avait un constat amer. La plupart de ces entités bénéficiaires n'avaient pas de documents de gouvernance ou de gestion tels que le plan de développement local, tels que le PIA, ainsi de suite. Et nous les avons, la plupart, accompagnés pour l'élaboration de ces documents. Ça, c'est le travail qui a été fait par la commission que nous avons eu à mettre sur pied. Certes, vous allez voir que ce n'est pas toutes les entités qui posent problème. Ici, quand vous prenez par exemple les secteurs Bukanda, le secteur Balamba, vous sentez qu'il y a eu des améliorations. Notamment, nous avons été par exemple dans les secteurs Balamba où nous avons exigé le montant qu'ils ont eu à bénéficier depuis qu'ils ont commencé, quelles sont les réalisations, et je crois que nous avons ces éléments-là. Je crois que ça ne fait pas de bas dans la mesure où, vous voyez, le montant et les réalisations, il y a quand même concordance. Cela ne veut pas dire que c'est toutes les entités qui sont meilleurs élèves. Il y a des entités qui posent problème, mais nous, en tant que cadre de concertation société civile, nous voyons ce qui se passe et parfois même, nous arrivons à dénoncer tout ce qu'il y a eu comme déviation par rapport à cette question. Et c'est un travail qui continue. Je ne sais pas si Madame pourra me compléter. La redevance minière, les communes, est-ce qu'il y a un développement? Est-ce que le peuple se retrouve dans cette redevance, l'état des routes? Merci pour la parole. Ici, les responsabilités sont partagées. Je voulais dire quoi? Pour la population d'abord, eux croient qu'on doit faire tout dans une année. Pour les bourgmestres, eux aussi, ils en profitent. Je vais éclaircir, c'est-à-dire, pour les bourgmestres, on parle d'abord des communes. On ne parle pas des autres entités. Pour les communes, effectivement, plusieurs communes ne dépensent pas correctement l'argent, bien ce qui est écrit dans les PIA. Si vous voyez les réalisations et les montants, vraiment, ça ne concorde pas. Donc, les gens qui se plaignent, d'une part, ils peuvent avoir raison, parce que l'argent est là, c'est pour aider la population. C'est pour le développement de la population. Mais néanmoins, on ne peut pas le faire dans une année, mais il faut toujours espérer et nous suivons ça à la route. Qui est censé rendre compte au peuple katangais? Pardon? Qui est censé rendre compte au peuple katangais concernant la redevance minière? Puisque la redevance minière, c'est bien partagé d'abord le pourcentage. Ici, quand on parle de la commune, c'est la commune elle-même qui gère. Ce n'est plus une autre personne. On ne peut pas ici parler du gouvernement central. Puisque la commune a 15%. Mais néanmoins, le code minier a prévu autre chose. Mais pour les réalisations, on a ajouté d'autres. Je donne l'exemple. Au lieu de 15%, les 100% de 15% que la commune doit utiliser, on a quand même donné aussi à la mairie, par exemple, 5% pour que la mairie ne se sente pas frustrée. On a donné aussi à la division de mines 5% et il y a aussi encore 10% pour la caisse là de solidarité. Tu vois, avec ça, quand le peuple voit seulement le montant, on a versé autant, eux ne savent pas que ce n'est pas 100%. Donc, eux utilisent plus ou moins 60%. Ça diminue déjà pour les réalisations. Voilà. Mais tout ça,
Ce n'est pas inscrit dans le code minier. C'est seulement maintenant l'organisation interne. Mais Madame Maître Gislain, à suivre ça, ça fait mal. Moi, ça me dérange déjà personnellement parce que je me dis qu'avec ça, c'est normal que les gens soient frustrés. Il faudrait que les revenus nationaux soient bien partagés, soient bien distribués. C'est comme si on est tous sur une même avenue. Chez vous, il y a du courant. Chez Madame Safi, il y a du poulet, mais chez moi, il n'y a rien. On ne va plus. Oui, c'est une réalité malheureusement, mais ce qu'il faut dire, je reviens rapidement à votre question de départ, Oui. qui va rendre compte, c'est le bénéficiaire de cette redevance qui a l'obligation de rendre compte à la population. Oui. Alors avec cette réalité, c'était dans la mesure où, comme Madame l'a dit, que les autres entités qui ne sont pas bénéficiaires pouvaient aussi bénéficier, ne fût-ce que du pourcentage de cette redevance. C'est une réalité, nous constatons cela, mais le plus grand problème par rapport à cette question, c'est que la population attend voir quand même des réalisations. Exact. Et Le ces concret. réalisations, c'est pour le compte de la population. Et c'est comme ça que nous avons dit qu'il y a effectivement ceux-là qui ne travaillent pas comme il le faut, mais il y a ceux-là qui se sont quand même distingués par rapport à ce travail, notamment quand vous prenez les secteurs d'Alampa, nous avons été là-bas, vous prenez aussi certaines communes, bon, il y a quand même des gens qui travaillent. Et surtout, il faut comprendre aussi, peut-être nous avons sollicité à ce qu'il y ait des rencontres de toutes les parties prenantes afin d'éclairer l'opinion. Je crois que cela pourra aussi aider les gestionnaires à améliorer dans leur travail. Ouvrons une parenthèse où les maires un des maires du Haut-Katanga, ça, a été suspendu. Il a été interpellé ici et il a été, je peux même dire, soustrait de ses fonctions. Vous, en tant que société civile, quelle est l'image que ça donne à la population et quelle est l'image que le Haut-Katanga donne à la RDC? Je crois que ce sont des réalités qu'on peut trouver dans l'évolution d'une société. La suspension, ce n'est pas que c'est la fin du monde, c'est vraiment... Vous ne trouvez pas que vous entendre comme ça, c'est aussi encourager les jeunes qui sont encore au banc de l'école, qu'un jour, une fois qu'ils sont à la chaise du pouvoir, ils peuvent eux aussi amasser comme ils veulent, car la suspension viendra de toute façon. Pas dans ce sens-là. Je voulais dire, j'insiste, nous en tant que société civile, je vous l'ai dit d'emblée, on est là pour le bien-être de la population et pour un bon travail, nous faisons la promotion d'un travail d'une bonne gouvernance et nous encourageons tout ce qui n'est pas bonne gouvernance. Dans le cas sous examen, qu'est-ce que je voulais dire? Il y a eu suspension, nous l'avons constaté. La grande question, c'est de savoir, entre guillemets, qu'est-ce qui était à la base. Comme vous le savez, lorsqu'on est suspendu, on doit écouter la personne. Attendons la suite du dossier et je crois que les gens seront fixés. Mais néanmoins, nous insistons sur l'aspect bonne gouvernance et c'est ce que nous encourageons en tant que Maman Safi, parlez-nous en tant que mère. Okay. En tant que mère, d'abord, je vous informe, il n'était pas suspendu pour la gestion, c'est pour les faits politiques. Là, c'est autre chose. Mais si quelqu'un est suspendu, d'ailleurs, nous, en tant que société civile, on avait décrié sa gestion. Depuis longtemps, mais il n'était pas suspendu. Mais ici, il a été suspendu par les faits politiques. Et si quelqu'un a mal géré, pour nous, c'est une bonne chose. C'est un exemple pour tout le monde de bien faire le travail. Si vous êtes nommé quelque part, il n'est pas dit que c'est votre argent. Ça, c'est l'argent de nous contribuables. Donc, tu dois bien gérer pour non seulement satisfaire la population, mais aussi pour le développement de la province. Voilà. Alors, Alix Missa, si nous parlons même langage, si on peut suivre en image la réalisation de ce qui s'est tenu avec le gouverneur Jacques Aboula Katoué au Katanga, et on revient pour chuter ou encore clôturer avec la dynamique Congo. Après une observation méticuleuse de réalisation de l'exécutif provincial sous le règne de Fifi Masuke Saini, lesquels transparaissent une volonté politique empreinte d'un sens élevé de bonne gestion.
Les membres de deux grandes coopératives minières de Kolwezi, basées à Kassombo-Drin UCK, se sont décidés d'offrir à la province du Lualaba 2 transformateurs électriques. Peu avant cette cérémonie, ces membres des coopératives ont échangé avec les directeurs de cabinet du gouverneur. Selon l'un des délégués, ce geste a trouvé son inspiration auprès de maman gouverneur Masuka Saini Fifi, qui les avait reçus il y a peu dans son cabinet du travail. Un jour, on était avec maman. Maman nous avait donné des conseils. Elle nous avait demandé de l'accompagner. Voilà aujourd'hui notre présence au niveau des gouvernorats. Nous venons remettre les 2 transformateurs que la société a voulu aussi accompagner les actes que maman est en train de demander à nous, les sociétés coopératives. C'est une façon aussi de faire voir aux yeux de tous les Lualabais que nous sommes derrière notre maman. Et ce qu'elle est en train de faire aussi, ça fait aussi la fierté de notre province. Un geste salué à juste titre par le gouverneur intérimaire. Vous accompagnez la province, vous accompagnez la République, vous encadrez des milliers des artisanaux. Donc, ces gestes montrent que vous avez compris qu'il faut aimer ceux avec qui vous travaillez. Ces transports, ça ne va pas illuminer seulement vos maisons à vous, ça va illuminer toutes nos maisons. Voilà pourquoi moi j'ai dit, je suis très fier de vous. Présent à cette cérémonie de remise, le directeur provincial de la SNEL, Jean-Louis Nyingika, s'est dit ému car cette dotation tombe à point nommé car la SNEL traverse un moment de turbulence dans la desserte d'énergie électrique. Excellent retour sur ce plateau. Après ce reportage de nos amis du Lualaba, il s'agissait de Madame Fifi qui est gouverneure du Lualaba. Alors parlons un tout petit peu des réalisations du Lualaba avec la Dynamique Congo, Madame Noëlla et Monsieur l'assistant. Alors, est-ce que vous encouragez les réalisations faites est-ce que vous encouragez ces réalisations de Madame Fifi et essayez de faire une petite comparaison avec l'époque de M. Mouyège? Je pense que la question revient d'abord à la coordonnatrice et moi je pourrais renchérir. N'empêche que vous pouvez commencer. Ok, merci beaucoup. Je dirais ceci. Vous devez d'abord comprendre la vision de la dynamique Congo. Qu'est-ce que la dynamique Congo vise? Nous sommes une branche dans la société civile dont les cadres sont ici présents. Et nous, en tant que dynamique Congo, nous sommes là pour soutenir tous les officiels congolais. C'est-à-dire, qui dit officiel, ce sont les hommes politiques qui gèrent à chaque niveau, c'est-à-dire au niveau national, au niveau provincial et au niveau municipal, pourquoi pas local. C'est-à-dire que vous soyez gouverneur, vous soyez bourgmestre, vous soyez maire de la ville, vous soyez je ne sais qui, si vous faites très bien les choses, nous vous soutenons. Alors, pour revenir à votre question que vous avez posée, qui semble être pertinente, et Madame Fifi Masuka Saini est soutenue par la Dynamique Congo par ses réalisations que nous saluons indubitablement, parce que comparativement à l'ancienne époque, on pouvait croire que Léo Katanga, disons le Katanga, les grands Katanga qui venaient d'être civilisés à ce moment, pourraient traîner les pas. Mais au contraire, on a senti une autre allure. C'est-à-dire qu'ils ont fait la continuité et ils ont ajouté une touche particulière. C'est de même aussi pour le gouverneur Jacques Abou-Lakato. Donc nous, la Dynamique Congo, étant passionnés, c'est-à-dire nous sommes tellement dans la fièvre d'accompagner tous ceux qui font du bien pour les Congolais, on ne peut que saluer toutes ces actions-là qui sont vraiment de très très bonnes actions. Je reste avec vous avant de prendre Madame la coordonnatrice. Il y a l'entreprise CEDEM, qui est une entreprise chinoise qui jadis ne payait pas leurs taxes dues à la province. Mais aujourd'hui, si, avec l'actuel gouverneur, quel est votre commentaire face à ça? Je commence mon introduction par une question que je vais répondre moi-même. La taxe, elle est très importante. Oui. Pourquoi la présence de la taxe dans une entité? Parce que la taxe, c'est ça qui fait développer le ressort dans lequel vous appartenez. Est-ce que les gens ont le sens du civisme fiscal? Parce que si vous payez aujourd'hui régulièrement,
demain l'État va vous faire revenir ces apports du contribuable en termes de routes, en termes des écoles, en termes des hôpitaux et j'en passe. Je suis d'accord. Alors, est-ce que les gens savent ça? C'est une information que nous sommes en train de donner à la population. C'est très capital que les gens contribuent. Alors, si Maman Fifi Masuka, Excellence, Madame la gouverneure, arrive à donner encore du tonus dans cela, et disons qu'on ne peut que la saluer, cette action, et on ne peut qu'acclamer. Super. Madame Katanga, votre commentaire? Bon, en cela, je vais ajouter, compléter le secrétaire. Bon, hier, on nous disait que non, la femme ne peut rien faire, la place de la femme, c'est dans la cuisine. Donc, la femme est là rien que pour gérer les enfants et tout. Moi, je me dis présentement, c'est faux. Nous avons l'excellence Madame la gouverneure Fifi Masuka qui est là. À cet instant-là, je l'appelle une dame de fer. Elle a battu le record, elle a travaillé. Et à ces moments, si on parle de Lualaba, on voit directement Madame Fifi Masuka. Et supposons par ces actes qu'elle a y posés, que je félicite à cet instant, il y a l'unité de Lualabé, par la recherche d'une cohésion provinciale constante. Deuxièmement, il y a la réhabilitation de routes, la construction de nouvelles. Et troisièmement, il y a l'éducation de jeunes lauréats par l'octroi de bourses. Quatrième, il y a la construction et la réhabilitation de nouveaux hôpitaux. Et il y a l'autosuffisance alimentaire. Il y a le système managérial qui tient compte de la population et l'essence de sociabilité vis-à-vis de communauté. C'est-à-dire qu'elle a eu à faire tant d'actions qu'il y a à féliciter. Vraiment, je tiens beaucoup. Alors, Madame Safi, je reviens à vous, vous êtes de la société civile. En tant que femme, votre propre lecture à vous, est-ce que vous trouvez que Madame Safi, gouverneure du Lualaba, est libre? Elle exerce librement, elle travaille librement. Est-ce que vous êtes aussi de même avis que moi qu'elle est un peu étouffée, qu'elle est un peu combattue et on ne lui permet pas d'étaler tout ce qu'elle a comme bon plan pour cette province? Merci pour la parole. Malheureusement, moi, je ne peux pas répondre comme vous et comme les autres. Ah, vous êtes au milieu du village? Oui, je suis l'église au milieu du village. Mais néanmoins, il faut reconnaître, soulevez votre micro. Même le gouvernement passé, et Mouyège, on avait entendu. Tu vois, nous, populations, nous sommes là surtout pour applaudir, au lieu d'accompagner. Et bien sûr, Madame Fifi Masuka, on entend parler d'elle, mais il y a des réalisations. Ce que je peux souligner, la redevance minière, elles sont parmi les gens, les premières personnes qui ont bénéficié de ça. Et avec la redevance minière, si c'est bien géré, vraiment, les Haut-Katanga, les Lualaba, ça va se développer. Effectivement, elle est étouffée. Par qui? C'est toujours par le gouvernement central. Puisqu'on voit souvent, chaque jour, les ministres vont là-bas. Il n'y a personne d'autre qui peut l'étouffer. C'est lui le numéro un, la numéro un de la province. C'est elle qui signe, qui autorise tout. Donc, si on dit qu'elle est étouffée, donc c'est le gouvernement central. Puisque l'opposition ne peut pas l'étouffer, même s'il parle. C'est elle qui a la décision. Voilà. Merci beaucoup, Madame Safi. Alors, on va clôturer. Mais avant de clôturer avec la dernière question, moi, je dirais que l'objectif final doit être de construire une société juste et raisonnable, Madame Safi. Parce que nous devons tous nous retrouver en ce qui concerne les biens ou encore les richesses de notre pays. Mais ce n'est pas ce qui se vit actuellement. Alors, la pollution dans le village de Kabomboa, dans le territoire de l'Ubundi, il y a eu des rejets de la plus grande société minière, Tenke Fungurume Mining, Madame Katanga, où on a vu Madame Safi se mettre ensemble avec Madame la ministre Eve Bazaïba. Ça a apporté une maladie cutanée grave et ça a aussi apporté plusieurs morts. Quel est votre point de vue en tant que jeune, vous qui soutenez les actions du gouverneur du Lualaba?
Bien, en tant que jeune qui soutient les actions de Madame la gouverneure du Lualaba, on est là pour soutenir les bonnes actions, qui est là pour l'évolution du pays. Ce qui est mal, on rejette et on déclare carrément que non, c'est pas bien fait. Mais pour l'instant, je vais dire que non, la société TFM avait choisi l'endroit qui n'était pas approprié. Premièrement, c'est un endroit auquel il y a la population qui est proche, et puis ils n'ont pas un endroit approprié pour jeter l'air déchet qui est toxique. Ils les jettent automatiquement dans l'eau. Et cette eau-là, c'est l'eau que la population consomme directement dans tous leurs services. Donc, je vais demander à Madame Fifi Masuka d'essayer de descendre sur le terrain, faire l'état des lieux, voir comment trouver la solution pour la population de ce village-là, Kamboa, qui est à Roubaix, dans les territoires de Lubudi. Maître Ghislain, la protection de la population est un point clé, car si on n'est pas protégé, c'est la mort, on ne va plus parler de ce pays. Oui, effectivement, ça fait partie de nos préoccupations pratiquement quotidiennes, parce que c'est en protégeant la population et leurs biens que nous pouvons vivre le développement, que nous pouvons vivre le bien-être. Voici ici une occasion, encore une fois, d'interpeller le gouvernement central à travers le ministère de l'Intérieur, de faire le travail conformément à la Constitution, c'est-à-dire de doter des moyens conséquents à la police afin que celle-ci fasse son travail. J'insiste que le gouvernement provincial intervient en appui, mais la tâche principale, c'est le gouvernement national à travers le ministère en charge de l'Intérieur. Merci beaucoup. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre magazine Regard Positif. Je pense que nous tous avions compris qu'on a parlé aujourd'hui de la situation de la province du Haut-Katanga, où on a eu l'honneur de recevoir le président du cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga, en la personne de Maître Ghislain Kalwachulu, ensemble avec Madame Safi Kayungo, Thérèse, qui est vice-présidente chargée de partenariat. Tous deux sont venus du Haut-Katanga. Et ils n'étaient pas seuls, on a aussi la Dynamique Congo ici sur ce plateau. Et face à tout ça, nous remercions Monsieur Narval Mabila. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire aujourd'hui? Je m'adresse particulièrement à Madame Safi, à Madame Fifi, pardon, qui est gouverneure du Lualaba. En tout cas, en tant que femme, c'est vous qui êtes chef. Travaillez, imposez-vous, enracinez-vous, marquez votre temps. Ne balayez pas ce que M. Mouyej a laissé. Continuez le projet qu'il a laissé sur la table. Et en tout cas, faites en sorte qu'on puisse parler de vous de la même manière que nous parlons aujourd'hui des mamans Zouzou Mbombo. De la même manière que nous parlons de la première femme qui a été ministre en RDC, en la personne de Mme Sophie Kanza Liaou. J'aimerais aussi que nous puissions parler de Madame Fifi. Et le Lualaba est très riche en minéraux. Montrez-nous que votre tête a vraiment un vrai cerveau. Et montrez que la femme n'est pas un être faible. Par les écrits, par le savoir, par le travail. On veut voir dans la concrétisation les jeunes Katangais travailler. Que les sociétés minières, que ce soit sur le plan artisanal, nous voulons que ce soit plus des Congolais, que ce soit plus de Congolais qui jouissent de leur richesse. Alors ne vous laissez pas piétiner par les hommes, ne vous laissez pas piétiner par le tribalisme kassaïen ou encore katangais. Vous êtes là pour défendre le sol du Lualaba, vous êtes là pour défendre les intérêts du pays, vous êtes là pour accompagner la vision du chef de l'État en la personne de M. Tshisekedi. Alors, nous attendons de vous, Madame Fifi, nous attendons de vous que vous puissiez nous construire un Lualaba juste et raisonnable, où tout le monde trouve son compte, où tout le monde trouve ses intérêts, et non qu'il y ait de ceux qui s'enrichissent et de ceux qui restent pauvres. Nous voulons un Lualaba équilibré, où il n'y a pas que de riches, il n'y a pas que de pauvres. Nous voulons que tout le monde puisse se retrouver. On se retrouve très prochainement avec un autre invité, avec un autre sujet, avec le même plaisir. C'était Grace Kawanga. Au revoir.
Bonjour amis de la télévision et merci de suivre Congo Education Broadcasting System. C'est Grace Kawanga dans le compte de Regard Positif qui est un magazine qui nous permet de recevoir toute catégorie des personnes où nous parlons politique, nous parlons santé, nous parlons religion. Alors aujourd'hui nous allons faire une lecture sur la situation générale sur la province du Haut-Katanga et parlerons aussi de quelques réalisations de la province du Lualaba. Alors Grace Kawanga aujourd'hui reçoit le président du cadre de concertation de la société civile du Haut-Katanga en la personne de Maître Ghislain Kalouachulu, ensemble avec Madame Safi Kayungu Thérèse, qui est vice-présidente chargée de partenariat, tous deux venus du Haut-Katanga. Et ils ne sont pas seuls sur ce plateau, nous avons aussi la dynamique Congo ASBEL, qui est conduite par Madame Noéla Katanga, qui est la coordonnatrice de cette ONG. Alors, bonjour à tous. Vous êtes le bienvenu sur notre plateau pour une toute première fois. Maître Ghislain, comment vous vous sentez? Merci beaucoup. Je me sens très bien sur votre plateau. Donc, ça va. Maman Thérèse? Je me sens très bien, très très bien. Est-ce que vous avez été bien reçue? Bien sûr. Merci beaucoup. Alors, la dynamique des jeunes, l'ASBEL, Madame Noéla Katanga, comment vous vous sentez? Vraiment très bien, bien accueillis. Nous sommes vraiment à l'aise. C'est super. Alors, Monsieur Ghislain, je rappelle qu'il est de la société civile. Nous aimerions avoir un aperçu général sur la société civile. Parlez-nous un peu de ça. Renseignez-nous en profondeur, bien sûr, en ce qui concerne la société civile. Merci, Madame. Encore une fois, merci de nous avoir donné cette opportunité d'échanger principalement sur la question de la société civile. Oui. Avant toute chose, il faut dire que c'est la société civile, c'est l'ensemble des ONG, c'est-à-dire organisations non gouvernementales, ASBL, deux autres formes d'organisations au sein de la société. Bref, on peut dire que lorsqu'on parle de la société civile, c'est le peuple organisé. Et la société civile a comme mission principale de défendre l'intérêt de la population en menant des actions de plaidoyer, en menant des actions de dénonciation. Bref, la société civile est à l'opposé de tout ce qui est politique. Et d'une manière générale, la société civile accompagne le gouvernement comme étant un partenaire. À ce qui nous concerne rapidement, c'est que nous, en tant que cadre de concertation de la société civile, nous sommes cette structure fêtière qui regroupe pratiquement toutes les structures de la société civile. C'est comme ça que nous sommes partis d'un constat, c'est qu'il fallait travailler ensemble, et c'est comme ça qu'il y a eu l'idée de mettre sur pied ce qu'on appelle le cadre de concertation nationale, et dans chaque province, il y a un cadre de concertation de la société civile, et à ce qui nous concerne, dans le Haut-Katanga, nous sommes là comme cadre de concertation de la société civile province du Haut-Katanga, où nous assumons la coordination, et Madame Thérèse, qui est notre adjointe. Donc, bref, pour revenir à ce que vous aviez posé comme question, c'est cet ensemble des ONG, des ASBL, bref, c'est le peuple organisé, et la mission principale, c'est la défense du bien-être de la population. Ah, c'est bien clair, on sent un très joli discours. Et Madame Thérèse, Safi, en tant que femme, est-ce que vous vous sentez très à l'aise dans cette organisation, dans ce mouvement? Merci pour la parole. En tant que femme, je me sens très à l'aise parce qu'on parle maintenant de la parité. Et mon parcours, j'ai commencé quand j'étais encore trop jeune, et vraiment je maîtrise toutes les rouages de la société civile. Voilà, je défends valablement toutes les personnes, y compris les hommes. Voilà. Vous les défendez comment? Oui, je défends s'il y a à défendre, par exemple, les gens ont besoin de quelque chose, je les défends vis-à-vis du gouvernement, puisque le gouvernement, c'est notre partenaire. Là où il y a les choses qui ne marchent pas, on doit dénoncer, et le gouvernement, et on doit faire un plaidoyer
et le gouvernement réagit. Voilà. Alors parlons un peu du Haut-Katanga, Madame Safi Thérèse. Quelle est l'importance de la société civile pour le peuple du Katanga? Merci pour la parole. Pour le peuple du Katanga, non seulement pour le Katanga, l'importance de la société civile, ce que nous venons de dire tantôt, nous sommes là pour défendre les intérêts de la population. Dans le concret, quels sont les intérêts que vous défendez du peuple katangais? Ok, les intérêts que nous défendons, on peut dire par exemple, si un peuple, si un quartier, si un endroit ou une commune manque par exemple du courant, manque de l'eau potable, et aussi s'il y a l'argent de nous contribuables, on voit que c'est mal géré, à ce moment-là, nous défendons valablement la population. Vous en êtes sûre, Madame Thérèse? Bien sûr. Et Maître Ghislain, vous appuyez cela? Oui, tout à fait. Je comprends au mot. J'appuie cela dans la mesure où il y a même de cas concrets où tout ce qui est droit de la population d'une manière générale, c'est-à-dire l'accès aux services sociaux de base, la santé, l'éducation et autres, nous sommes là pour défendre, c'est-à-dire, comme l'a dit Madame, nous faisons les plaidoyers et lorsqu'il y a des choses qui ne marchent pas, nous sommes là pour dénoncer, notamment lorsqu'il y a abus en matière de droit du travail, nous les accompagnons pour que l'entrepreneur ou l'entreprise puisse faire droit à leurs requêtes et nous sommes là comme l'œil de la population, bien que, il faut le souligner, on n'est pas là pour appuyer qui que ce soit, mais nous appuyons les actions qui entrent dans le sens de défendre l'intérêt de la nation. C'est comme ça que nous vous disons, par exemple, lorsqu'il y a des abus en matière de droits sociaux, nous intervenons et s'il y a à dénoncer, nous dénonçons. S'il y a à marcher, nous marchons. Il y a des cas concrets où nous avons, par exemple, marché pour que la paix s'instaure dans notre très chère province. Ça, ce sont nos actions phares que nous avons eu à réaliser. Est-ce que parmi vous, n'y a-t-il pas des corrompus, si je peux le dire plus clairement, M. Ghislain? Sincèrement, peut-être vous êtes journaliste professionnel. D'emblée, déjà, je vous dis, en ce qui nous concerne, vraiment, c'est l'église au milieu du village, le cadre de concertation de la société civile. Et il y a même des principes tels que lorsqu'on vous attrape en train d'être corrompu, à ce moment-là, nous vous mettons de côté. Donc, nous sommes partis d'un principe, c'est que nous devons être professionnels, nous devons être crédibles vis-à-vis de tous nos partenaires, particulièrement l'État congolais, et surtout, nous devons éviter les antivaleurs parce que nous, en tant que société civile, nous défendons tout ce qui est valeur et nous dénonçons tout ce qui est antivaleurs telles que la corruption. Maître Ghislain, je me permets de vous traiter un peu d'un Saint Jésus parce qu'à vous entendre, je vois maman Thérèse en train de sourire, à vous entendre, j'ai l'impression qu'on a des saints dans la société civile du Haut-Katanga, maman Thérèse. Alors, j'aimerais que nous puissions un peu brosser la situation générale du Haut-Katanga. Quelle lecture faites-vous, maman Thérèse? Merci pour la parole. La situation générale du Haut-Katanga, on va parler dans des volets. D'accord. Sur le volet politique, je vois que la situation ne marche pas complètement, ne marche pas vraiment véritablement. C'est-à-dire? C'est-à-dire, puisque comme il y a des opposants, il y a la majorité, il y a l'opposition. Et ces gens-là, pour s'entendre, c'est très compliqué. Vous voyez, il y a les partis au pouvoir. Oui. Et nous avons l'Union sacrée. Nous avons l'ancien, l'FCC. L'FCC, donc l'opposition, pas l'FCC qui se sont joints à l'Union sacrée. Nous avons l'ensemble, vraiment, avec l'Union sacrée. Plus précisément, ici, on peut parler d'autres partis politiques. Je cite ici, par exemple, avec l'IDPS et PPRD, vraiment, et il y a une AFEC. Je vois que les choses ne marchent pas. Quelles sont ces choses qui ne marchent pas? Exprimons-nous de manière claire pour que ceux qui nous suivent comprennent. Ok. Et pour la jeunesse. Ok. La jeunesse, comme il n'y a pas le civisme, les jeunes sont mal encadrés et il y a trouble dans la ville. On voit les autres marcher, les autres frappent, donc ça ne marche pas. Et c'est comme si il n'y a pas de dirigeants. Puisque chacun, si je donne l'exemple, l'autorité,
Lui, il est là comme au milieu, hein, l'église au milieu du village en tant qu'autorité. Il est pour les opposants et pour la majorité. Maintenant, ça devient très compliqué puisque les partis politiques n'enseignent pas la citoyenneté ou bien le civisme, le patriotisme dans leur parti politique. C'est pourquoi les gens croient que si cette fois-ci nous sommes au pouvoir, donc nous sommes permis de faire tout. C'est pourquoi chaque fois, nous en tant que cadre de concertation de la société civile, nous faisons ce plaidoyer vis-à-vis de l'autorité pour recadrer les choses et vis-à-vis des présidents des partis politiques pour recadrer les choses, pour que ça devienne comme un milice, les jeunes des partis politiques. Exact. Ce sont de bons barrettes. Oui, oui. Alors, quittons le plan politique, Maître Ghislain, un autre secteur. Il faut dire qu'il y a aussi le secteur portant sur la sécurité urbaine. Il y a eu un phénomène dernièrement du banditisme urbain, c'est-à-dire une insécurité telle qu'on n'avait jamais vécue. Et là, il faut dire que d'une manière générale, le principe voudrait que la sécurité de biens et des personnes relève de la police. Et ici, c'est la police au niveau national. Et le gouvernement provincial intervient en appui et nous avons constaté qu'il y a eu des efforts qui ont été fournis à ce sujet, notamment en ce qui concerne la mobilité. Nous avons vu qu'on a donné aussi l'accompagnement en termes de frais et ces derniers temps, il y a eu quand même recul en ce qui concerne le banditisme urbain. Mais c'est l'occasion ici de rappeler au gouvernement national, à travers le ministère de l'Intérieur, de faire le suivi par rapport à l'accompagnement de la police ainsi que le ministre de la Défense par rapport à l'armée pour que nous puissions davantage vivre le calme sur le plan de la sécurité. Mais il faut aussi dire, et là nous saluons, par exemple, vous avez appris chaque fois qu'il y a eu hausse de prix de la farine de maïs. Oui. Aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'il y a eu stabilité de la farine de maïs suite à la politique provinciale à ce qui concerne les subventions. Ça, ce sont les choses que nous encourageons en tant que société civile, de telles actions, parce que ça entre dans le bien-être de la population. Aujourd'hui, on n'en parle pas. Par rapport au prix de maïs, il n'y a pas rareté. Ce sont des choses à encourager. Mais il faut aussi souligner, comme Maman Thérèse l'a dit, sur le plan politique spécialement, nous constatons qu'effectivement, dans certains partis politiques ou dans la plupart des partis politiques, il y a cette absence du civisme. Lorsqu'on est dans un parti politique, il y a lieu d'éduquer la masse dans les partisans. Mais vous allez voir qu'il y a toujours des affrontements qui touchent même à la paix, notamment quand vous prenez, parce qu'il faut le dire, il y a des divisions au sein des partis avec comme conséquence, chaque fois il y a des affrontements entre les ailes. Qui est censé gérer cette crise? En principe, quand vous prenez la crise au sein de partis, préalablement, c'est au sein de partis qu'on doit gérer la crise. Okay. Je prends l'exemple PPRD, UDP spécialement. Ce sont ces responsables au préalable qui doivent gérer cette crise avant que les autres partenaires interviennent, notamment l'autorité provinciale, l'autorité urbaine. Mais ici, c'est plus au sein, à l'interne, qu'il faut bien gérer ces crises-là. À Kinshasa, on a vu plusieurs images sur les réseaux sociaux avec le mouvement Bakata Katanga de Gédéon Kyungu. En tout cas, ça dérange, ça trouble la paix des habitants de ce coin du pays. Plusieurs tueries, etc. Alors on se demande, la société civile, quel est son apport, quel est son rôle pour cette situation? Et est-ce que vous qui êtes au Haut-Katanga, vous qui vivez au Haut-Katanga, est-ce que cette situation est maîtrisée? Et qu'est-ce que le gouvernement dit et fait pour la paix des habitants du Katanga? Si vous permettez, oui, il faut dire que nous, en tant que cadre de concertation de la société civile, nous avons comme rôle, spécialement par rapport à votre préoccupation, de promouvoir la paix, de promouvoir l'unité, de promouvoir tout ce qui est droit en rapport avec X réclamations et que cela se passe dans la paix. C'est comme ça que par rapport à ce phénomène, il faut dire que
nous, en tant que société civile, au sein de notre structure, il y a ce qu'on appelle la thématique gouvernance sécuritaire qui travaille en partenariat direct avec toutes les parties prenantes, c'est-à-dire l'armée et la police, pour de bonnes relations entre les civils et l'armée ainsi que la police. C'est comme ça qu'à plusieurs rencontres, nous avons eu à faire de propositions pour votre gouvernement. Nous avons eu à recevoir les émissaires de Kinshasa, notamment le ministre en charge de l'Intérieur à son temps, à qui nous avons donné des propositions concrètes. Le phénomène Bakata Katanga, je crois que c'est un phénomène qu'il faut considérer au plus haut point, c'est-à-dire parce que ça a des conséquences sur la population, parfois ça déséquilibre, il y a psychose, donc c'est une question qu'il faut considérer au plus haut point en mettant sur pied une politique telle qu'on doit privilégier le dialogue, c'est-à-dire les écouter. Pourquoi ne pas, par exemple, mettre sur pied une table ronde pour discuter de cette question? Écouter les gens qui tuent, qui égorgent. Ok, quand vous dites écouter les gens qui tuent et qui égorgent, je ne sais pas à quel niveau ça se situe, mais à ce que je sache. Prenons l'exemple, parce que ce n'est pas seulement ce qui se passe par exemple à l'Est. Nous avons vu dans l'histoire qu'il y a eu des négociations dans ce sens-là pour amener tout le monde à une table et voir comment on peut discuter sur cette question. Nous, en tant que société civile, nous ne sommes pas là pour encourager par exemple ce qui est guerre, ce qui est marche, ce qui est marche pour déstabiliser, ainsi de suite. Mais nous sommes là parce que nous considérons que nous sommes des habitants d'un même pays. Lorsque les gens sont en train de manifester, il y a lieu de les écouter parce que nous privilégions le dialogue, nous privilégions la paix. Mais de quel type de manifestation soutenez-vous, encouragez-vous? Est-ce que pour manifester, on doit passer par un bain de sang, on doit tuer son propre frère pour ses propres intérêts? Maman Thérèse Safi. Ok, merci pour la parole. Je reviens d'abord à la première question de Bakata Katanga. Oui. Oui, quand on dit qu'il y a les Bakata Katanga, les Bakata Katanga, c'était les gens d'abord pacifiques. Ah bon? Oui, puisqu'ils étaient venus déposer leur lettre. Donc leur mémoire. Et c'était chez nous, en tant que société civile, on a déposé partout. Et c'était à ce moment-là, on devrait quand même passer au dialogue. Et pour votre information, la sécurité, c'est le gouvernement national. Ça revient vraiment directement au gouvernement national. Le gouvernement provincial est là pour seulement aider ou bien appuyer le gouvernement national. Comme le président l'a dit, à son temps, avec l'excellence, le ministre de l'Intérieur, M. Kamfonde, on avait parlé. Mais quand il s'agit de tuer, pour votre information, puisqu'il ne faut pas confondre les choses, nous, en tant que société civile, nous sommes là pour dire rien que la vérité. C'est le gouvernement qui tue. Ah bon? Oui, c'est le gouvernement qui tue. Alors là, ça me pousse à vous demander de savoir que veut Gédéon Kyungu. Que veut Gédéon Kyungu? Selon les déclarations qu'on a entendues ensemble sur les réseaux sociaux, que Gédéon demande l'indépendance du Katanga. C'est-à-dire quoi? Que le Katanga devient indépendant, un pays à part. Mais quand quelqu'un dit ça, on peut l'appeler, on peut l'approcher et voir c'est quoi et lui faire comprendre. Si on le laisse comme ça, il va continuer à faire du mal. Et aussi, quand on dit de la sécurité, jusqu'à présent, le gouvernement n'a rien foutu, puisque les gens sont là, mais on n'a pas attrapé les gens. On ne les a pas attrapés jusqu'à présent. Donc, ils sont dans la nature. Nous sommes là encore pour subir. C'est pourquoi chaque fois, nous faisons le plaidoyer. Les CIRGL étaient venus, les 11 pays des CIRGL étaient venus, on avait parlé de tout ça pour qu'on cherche vraiment la paix. S'il n'y a pas la paix, il n'y aura pas le développement. Est-ce qu'on peut comprendre que tant qu'il n'y a pas de dialogue avec ce mouvement, il n'y aura toujours pas de paix, la même situation va demeurer? Oui, la même situation va demeurer. Je crois que, comme on l'a dit, nous sommes là pour la promotion de la paix. Nous insistons sur cet aspect et nous estimons que pour avoir cette paix, il y a lieu de dialogue.